Speak French with us. Salut! On respecte ton temps. Alors on va direct dire les techniques pour apprendre à penser en français. Premièrement, ne traduis pas les mots. Imagine tout de suite une image ou une action. Deuxièmement, ne commence pas par des sujets compliqués. Commence par des choses simples du quotidien. Troisièmement, ne cherche pas le mot parfait. Explique simplement avec d'autres mots. Quatrièmement, entraîne-toi chaque jour. 5 à 10 minutes par jour suffisent. Mais fais-le tous les jours. Cinquièmement, utilise des phrases toutes faites. Ne construis pas une nouvelle phrase à chaque fois. Sixièmement, dis tes pensées à voix haute. Ne te contente pas de les penser en silence. Septièmement, écoute un enregistrement et répète tout de suite après le locuteur. Et huitièmement, n'aie pas peur des erreurs. Les erreurs t'aident à apprendre plus vite. Et maintenant, parlons de tout ça plus en détail. Salut à tous! Bienvenue sur notre podcast Speak French with Us. On fait des épisodes utiles pour tous ceux qui apprennent le français. Salut les amis, je m'appelle Léo et à côté de moi il y a Camille. On est vraiment content que tu sois de nouveau avec nous. Aujourd'hui, on a un sujet important pour chaque étudiant. On va parler de comment arrêter de tout traduire dans sa tête. On va apprendre au cerveau à penser directement en français. Comme ça, ta façon de parler deviendra rapide et sûre. C'est justement ce qu'on me demande le plus souvent. Les gens étudient la grammaire pendant des heures et ils veulent parler facilement, sans stress. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Voyons les étapes simples pour s'entraîner. La cause principale du blocage, c'est l'habitude de tout traduire. La personne entend d'abord une phrase en français. Ensuite, elle la traduit dans sa langue maternelle. Après, elle réfléchit à quoi répondre. Et à la fin, elle retraduit les mots. C'est un processus long qui prend beaucoup d'énergie et de temps. Pour casser ce cercle, le cerveau a besoin d'un lien direct avec la langue. Associe tout de suite les nouveaux mots à des images et des actions. C'est clair et logique. Donc quand j'entends le mot pomme, je dois voir le fruit. Je n'ai pas besoin de me rappeler la traduction. Ça va vraiment économiser de l'énergie et du temps dans une conversation. Exactement. Et il faut commencer par les choses les plus simples du quotidien. N'essaie pas de parler tout de suite de philosophie compliquée. Ne commence pas par la politique ou les grandes idées. Commence par décrire ta chambre ou la vaisselle dans la cuisine. Le matin, tu bois du thé et tu penses en silence. Par exemple, le thé est chaud, le thé est bon. Il est temps de sortir de la maison. Une action aussi simple crée vite des liens solides dans la tête. Je m'arrête souvent de parler quand j'oublie un mot. Par exemple, j'oublie le mot bouilloire et la conversation s'arrête. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation, pendant une conversation? Ne cherche jamais le mot parfait à tout prix. Ton objectif principal, c'est juste de faire passer le sens. Tu ne passes pas un examen strict à l'université. Si tu oublies bouilloire, dis un truc pour l'eau chaude. Si tu oublies le nom d'un objet, décris sa couleur ou sa forme. Les locuteurs natifs oublient aussi souvent des mots. Ils les remplacent simplement par des mots plus simples. C'est une idée vraiment utile. Elle enlève tout de suite ma tension. On a souvent peur d'avoir l'air ridicule ou imparfait. Mais le sens d'une langue, c'est justement la communication simple et vivante. Tout à fait. La simplicité donne de la liberté. La prochaine étape, c'est de créer une habitude quotidienne de pensée courte. 5 à 10 minutes par jour suffisent largement. De courts entraînements chaque jour valent mieux que de longues séances rares. Le cerveau aime le rythme et commence à réagir plus vite. Regarde autour de toi dans la pièce et nomme les objets. D'abord les objets, ensuite des actions et des projets simples. Et si quelqu'un connaît peu de mots? Et s'il n'a pas assez de mots pour ce genre de pensée? Pour des pensées simples, tu n'as pas besoin de mots compliqués. Tu as besoin des mots les plus fréquents de la vie de tous les jours. Je vais te confier un secret. 1000 mots suffisent pour dire quelque chose. Et en plus, les gens te comprendront. Ce sont des mots simples sur la nourriture, le temps, les lieux et les sentiments. Utilise des phrases toutes faites pour ne pas construire de phrases à partir de zéro. Par exemple, d'habitude, je fais ça parce que c'est pratique. Ou la phrase « Ce soir, je vais lire ».
Le cerveau aime ces phrases simples et les utilise facilement. Et c'est utile de dire ses pensées à voix haute à la maison? Parfois, je parle tout seul en préparant le dîner. Mais parfois, j'ai l'impression que ça a l'air bizarre. Parler tout seul à voix haute, c'est un excellent moyen de parler plus librement. Quand tu lis en silence, ta bouche et ta langue se reposent. Mais parler, c'est aussi une compétence physique. C'est un peu comme le sport ou jouer de la guitare. La bouche et la langue ont besoin d'un entraînement régulier. Alors, lis à voix haute et parle de tes actions simples. Il y a aussi cette technique. Tu écoutes un enregistrement. Tu répètes tout de suite après. On l'appelle la répétition synchrone ou le shadowing. Est-ce que ça aide vraiment à parler plus librement? C'est un moyen très puissant pour apprendre à parler couramment. Tu prends un court enregistrement d'un locuteur natif. Tu l'écoutes et tu répètes les mots tout de suite. Tu copies sa vitesse, ses pauses et ses accents toniques. Au début, ce sera difficile, mais la bouche s'habitue vite. Comme ça, tu apprends le bon son et le bon rythme de la langue. Et comment arrêter d'avoir peur des erreurs en conversation? Cette peur bloque souvent les gens en cours. La personne se tait simplement et elle perd une chance de pratiquer. Retiens cette règle simple. Le silence est toujours pire qu'une erreur. Les erreurs font partie normale de l'apprentissage. Quand tu te trompes et que tu le remarques, ton cerveau apprend mieux. À ce moment-là, tu ressens une émotion et ça aide la mémoire. Si tu te trompes, souris, corrige le mot et continue à parler. Plus tu parles, plus ta peur diminue. J'aime beaucoup cette approche douce de l'apprentissage. Beaucoup de gens sont trop stricts avec eux-mêmes dès le premier jour, et le résultat vient justement des petits pas. Je suis tout à fait d'accord. La précipitation ne fait que nuire ici. Crée-toi une habitude pour la nouvelle langue chaque jour. Par exemple, pense en français seulement pendant ta douche du matin, ou parle à voix basse pendant une promenade au parc. Traduis le menu de ton téléphone dans la nouvelle langue. Comme ça, tu apprendras beaucoup de mots utiles de la vie quotidienne. Écris de courts plans pour la journée dans la nouvelle langue. Et ensuite, lis ces notes à voix haute avant de sortir. L'essentiel, c'est de ne pas attendre le moment d'être totalement prêt. La confiance arrive seulement pendant l'action elle-même. Si tu fais le premier pas aujourd'hui, le résultat arrivera très vite. Et maintenant, notre rubrique habituelle, le carnet de mots. Voyons 3 mots utiles de notre conversation. Le premier mot, c'est habitude. Une habitude, c'est une action qu'on fait régulièrement et presque sans y penser. Par exemple, la gym du matin ou la lecture avant de dormir. Le deuxième mot de notre discussion, c'est remarquer. Remarquer, ça veut dire faire attention aux détails autour de soi. Par exemple, on remarque ses erreurs et on les corrige à temps. Et le troisième mot de la leçon d'aujourd'hui, c'est technique. Une technique, c'est une façon précise d'atteindre un résultat. Par exemple, la technique de répéter après le locuteur aide à parler plus librement. Dans le prochain épisode, on va parler des objectifs de vie. On verra comment parler de ses projets en français. On montrera des phrases simples pour ce sujet. Si notre conversation t'a aidé, mets un like à cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour les nouveaux épisodes. Écris dans les commentaires quelles habitudes t'aident le plus à apprendre. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. On te souhaite une pratique facile, de bons résultats et une excellente humeur. Au revoir à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bon, je file. Il est temps d'aller chercher ma fille à l'école.